Le point sur l'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. Tout de suite, le sommaire. Le gouvernement congolais a fermement condamné l'acte de vandalisme perpétré lundi soir contre le mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba situé à l'échangeur de Lumeti, a dit Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Dans l'entretemps, 6 personnes ont été interpellées tandis que 2 autres sont activement recherchées, a précisé le ministre. Il s'observe depuis un certain temps une nouvelle vague de déplacés venus à Pinga, Kalembe et d'autres villages environnants. Ce jeudi 21 novembre, Priska Luanda Kamala, conseillère du gouverneur militaire en charge des affaires humanitaires, a effectué une visite humanitaire au site 8e CEPAC à Mugunga pour s'imprégner des conditions de vie des déplacés. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part au sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC tenu le mercredi 20 novembre à Harare au Zimbabwe. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a été au centre de ces assises avant de procéder à l'évaluation de l'engagement de la mission de SAMI RDC. Suivez. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part mercredi 20 novembre 2024 à Harare, au Zimbabwe, au sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC était au centre de ces assises. Au cours de leurs échanges, les différents dirigeants ont procédé à une évaluation de l'engagement de la mission de la SADC en RDC, SAMI DRC, aux côtés de l'armée congolaise, dans la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo à la suite de l'agression dont elle est victime par le Rwanda via le groupe terroriste M23. Dans son intervention, le président zimbabwéen et président en exercice de la SADC, Emmerson Mnangagwa, a fait savoir que le peuple congolais mérite de vivre dans la paix et le développement. Auparavant, le président Mnangagwa a fait observer un moment de recueillement en mémoire des Congolais ayant perdu la vie durant cette guerre de l'Est. Je l'ai annoncé dans les titres, la première ministre de la République démocratique du Congo a bouclé son séjour à Ottawa au Canada le mercredi 20 novembre 2024 dans la soirée. Mais avant de quitter le sol ottawien, Judith Suminwa a eu une dernière rencontre de haut niveau, à savoir le tête-à-tête avec son homologue canadien, le Premier ministre Justin Trudeau. Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer des questions cruciales de coopération entre les deux pays, notamment sur le plan économique et sécuritaire. Images et commentaires. Pour le Premier ministre canadien, son pays est intéressé à toujours faire un peu plus en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo qui a une très forte diaspora au Canada et dont la bilatérale remonte à plusieurs années. Des mots qui traduisent la volonté d'entretenir des relations entre les deux pays. Pour Judith Suminwa, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations bilatérales tant au niveau économique que diplomatique. Un discours qui dit tout sur la volonté de Kinshasa de consolider les relations avec Ottawa. Monsieur le Premier ministre l'a dit, c'est important pour nous, la RDC, dans la mesure où aujourd'hui nous allons vers une diversification de l'économie, création de beaucoup plus d'emplois. Donc nous sommes à la recherche des investisseurs privés qui viendraient en République démocratique du Congo. Il y a déjà des investisseurs canadiens, notamment dans les mines. Mais pour nous, c'est aussi de pouvoir profiter de l'expérience, de l'expertise du Canada en matière d'économie verte, de diversification de l'économie, de la transition écologique. Je pense que vous avez une bonne expérience dessus, la formation professionnelle. Et donc, ces échanges, ça serait vraiment quelque chose sur lequel on pourrait renforcer notre coopération bilatérale. La rencontre entre les deux personnalités a eu lieu au moment où la sécurité de la RDC est menacée dans sa partie est par la présence de troupes rwandaises qui apportent leur soutien au mouvement du M23. À ce sujet, Justin Trudeau prend position dans le sens d'aider à rétablir la paix. On a une diaspora extrêmement forte ici au Canada, de très fiers Congolais, Congolaises qui me partagent leur fierté sur la double identité qu'ils ont.
On a évidemment de bonnes relations bilatérales en tant de pays francophones. Le Canada est très intéressé à toujours en faire plus en Afrique. On a eu pendant de longues années des engagements au niveau du développement, de l'aide humanitaire. On commence à parler encore plus d'investissement, de partenariat, d'entrepreneuriat pour ce continent si jeune et ce pays si jeune où la jeunesse prend vraiment sa place. Alors, il y a énormément d'opportunités économiques sur lesquelles on va travailler. Et évidemment, on va parler de la situation de sécurité qui continue à être inquiétante et sur laquelle le Canada est toujours prêt à aider. Après avoir pris part à la conférence Africa Accelerating 2024 et rencontré aussi bien les autorités politiques que les hommes d'affaires du pays, l'occasion était bonne pour cette rencontre toute particulière entre les deux chefs de gouvernement. Loin de caméra, ils ont eu d'autres échanges non révélés à la presse qui vont certainement dans le sens de mutualiser les efforts pour atteindre des objectifs communs. Vous le savez, le mausolée de feu Patrice Emery Lumumba a été vandalisé par des personnes non autrement identifiées. Après ces actes odieux, la réaction du gouvernement n'a pas tardé. Six présumés auteurs de l'acte de vandalisme au mausolée de Lumumba sont aux arrêts, à ce qu'a annoncé mercredi 20 novembre à l'issue d'une réunion entre le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani avec la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine ainsi que le service de sécurité de la RDC à propos de l'acte de profanation du mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba à l'échangeur de l'Imété. Images et commentaires. 6 personnes présentées comme les présumés auteurs de l'acte de profanation du mausolée de Patrice Emery Lumumba ont été arrêtées. 2 autres personnes sont recherchées, a annoncé mercredi 20 novembre le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. C'était à l'issue d'une réunion avec la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, ainsi que de responsables de services de sécurité de la République démocratique du Congo. Avec les services, les différents services, mais aussi en compagnie de Madame la ministre de la Culture et Arts, l'état des lieux de ces actes de vandalisme que le gouvernement de la République condamne. Et il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer que une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion que, à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtés. Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. Les mausolées du héros national Patrice Emery Lumumba, érigé à la place de l'échangeur de l'Imété Kinshasa, a été profané le mardi 19 novembre. Le vitre du mausolée du premier héros national de la République démocratique du Congo ont été brisés par de personnes non identifiées. Dans un communiqué du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, avait condamné fermement cet acte odieux visant à désacraliser la sépulture du héros national Patrice Emery Lumumba. Et les enquêtes sont déjà en cours. Dans l'actualité également, 3 ans de prison et une amende de 950 000 francs congolais, tel est le réquisitoire du ministère public contre l'opposant Seth Kikouni qui est reproché d'avoir tenu le 27 août 2024 à Lubumbashi des propos incitant la population du Haut-Katanga à désobéir aux lois. 2 chefs d'accusation ont été retenus contre lui, dont la désobéissance civile et la propagation de fausses informations. Images et commentaires. Le ministère public a requis la peine de 3 ans contre l'opposant Seth Kikouni. Le dossier de l'opposant est clos depuis mercredi 20 novembre à la prison centrale de Makala. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe l'a pris en délibéré et rendra son verdict dans le délai de la loi, soit le 27 novembre. Le ministère public demande au juge de reconnaître Seth Kikouni coupable d'incitation à la désobéissance civique et la propagation de faux bruits lors d'un échange avec les militants
de son parti à Lubumbashi. Au cours de ces rassemblements, il avait demandé à ses interlocuteurs de s'élever et braver la peur, affirmant que le président de la République aurait triché aux élections. Les conseils de prévenus plaident non coupable, estimant que son client jouait bien son rôle d'opposant en s'entretenant avec sa base, et que ses propos ne doivent pas être constitutifs des infractions lui imputées. Il sollicite son acquittement pur et simple. C'est le 23 octobre qu'a débuté le procès du président des pistes pour l'émergence. Après sa détention prolongée dans les installations des services de sécurité, Seth Kikuni a été appréhendé depuis le 2 septembre par les agents de l'Agence nationale des renseignements ANR avant d'être remis à son juge naturel. Le 20 novembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'enfant. Pour cette année 2024, cette journée a été célébrée sous le thème « Écoutons l'avenir ». C'est dans ce cadre que le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Julie Sengekeli, en sa qualité de parrain de l'ONG Pakadjouma Résilience, a échangé le même mercredi 20 novembre avec les élèves de l'école primaire Emergie au quartier Pakadjouma dans la commune de Limete. Images et commentaires. Le 20 novembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'enfant. Pour cette année 2024, cette journée est célébrée sous le thème « Écoutons l'avenir ». C'est dans ces cadres que le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Julie Sengekeli, parrain de l'ONG Pakadjouma Résilience, a échangé ce mercredi 20 novembre 2024 avec les élèves de l'école primaire Emergie, située au quartier Pakadjouma, dans la commune de Limete. Objectif, briser les stéréotypes dans la tête des enfants de Pakadjouma afin de susciter les ambitions et les encourager à étudier pour garantir leur lendemain. Satisfait de l'accueil leur réservé par l'élu de Boindé, Jacques Julie, le délégué des élèves de l'école primaire Emergie a présenté plusieurs difficultés auxquelles sont confrontés les habitants du quartier Pakadjouma. Parmi ces difficultés figurent l'inexistence de routes, la non-urbanisation de ce quartier, les infrastructures sanitaires et scolaires quasi inexistantes et non équipées. Touché par les doléances lui faites, le professeur Jacques Julie promet à ses hôtes de soumettre tous ces problèmes au bureau de l'Assemblée nationale pour une solution rapide. Le 20 novembre, c'est la Journée internationale des droits de l'enfant et au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons voulu recevoir un échantillon. La prochaine fois, ce sera d'ailleurs presque tous les enfants de Kinshasa que nous avons invités, mais aujourd'hui, nous avons invité essentiellement les enfants d'un quartier difficile, Pakadjouma, et vous avez pu voir que ce sont des enfants qui, malgré les conditions assez difficiles de ces quartiers, sont engagés et les parents avec eux à ce qu'ils puissent étudier. Alors nous avons invité aujourd'hui pour qu'ils comprennent qu'ils sont capables de s'en sortir de cette vie difficile par les études. Parmi eux, vous avez vu, il y a ceux qui aspirent à être médecins, qui être avocats, et même d'autres qui ont dit vouloir être président et ministre. Ben, nous avons tous l'obligation, en tant que société, de les accompagner, mais surtout nous, les représentants du peuple. Séance tenante, les hôtes du rapporteur de l'Assemblée nationale ont remis quelques cadeaux à leurs parrains, une manière pour témoigner leur attachement. Pour lier l'utile à l'agréable, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Julie, a fourni à ses interlocuteurs quelques explications sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, tout en leur faisant visiter quelques compartiments, notamment la salle de plénière et celle de banquet. Dans le reste de l'actualité, il s'observe depuis un certain temps une nouvelle vague de déplacés venus à Pinga, Kalembe et d'autres villages environnants. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Ce jeudi 21 novembre, Priska Luanda Kamala, conseillère du gouverneur militaire en charge des affaires humanitaires, a effectué une visite humanitaire au site 8e CEPAC à Mugunga pour s'imprégner des conditions de vie des déplacés et plaider auprès de partenaires du gouvernement pour la prise en charge de ces déplacés internes venus en masse dans la région de Goma. Suivez son propos. Nous étions hier dans une réunion avec la communauté humanitaire
parce que nous avons reçu des alertes par rapport aux déplacés qui sont venus de Pinga. Et nous nous sommes décidés, parmi les recommandations formulées hier, de faire une descente sur terrain. Raison pour laquelle nous sommes là au site du 8e CEPAC à Mugunga pour palper du doigt les réalités sur terrain. Et là, nous avons trouvé effectivement des déplacés qui sont venus de Pinga, mais il y a aussi d'autres déplacés qui sont venus de Rutshuru. Ils sont en train de fuir la guerre nous imposée par la M23. Et là, nous sommes venus évaluer les besoins humanitaires. Nous nous sommes convenus avec les partenaires ici présents d'intervenir urgemment pour que ces personnes qui sont en déplacement puissent avoir à manger, puissent avoir où dormir, parce qu'ils vivent dans des conditions vraiment très difficiles. Nous prenons action déjà aujourd'hui. Le fait pour nous de venir sur le terrain, c'était pour constater et pour évaluer les besoins. Ça veut dire qu'aujourd'hui même, nous allons prendre action par rapport à quelques besoins identifiés. Depuis plus de 2 semaines, une épidémie de grippe frappe la ville-province de Kinshasa. Cette maladie virale hautement contagieuse affecte un grand nombre de personnes dans la capitale congolaise. Survenant en période de transition saisonnière, cette épidémie est parfois aggravée par des cas importés et fait souvent l'objet des traitements traditionnels de grand-mère, dit-on. Toutefois, une de ces méthodes ne sont pas recommandées pour les personnes à faible immunité ou immunodéprimés. Suivez ces reportages de nos confrères de l'agence congolaise de presse. Kinshasa, l'une des mégapoles à la croissance la plus rapide au monde, connaît des vagues d'épidémies successives. La grippe qui se manifeste chaque année entre novembre et décembre, ainsi qu'en saison sèche, est particulièrement redoutée. Face aux premiers symptômes, nez qui coule, fièvre, douleurs musculaires, toux et maux de tête, de nombreux Kinois optent d'abord pour l'automédication. C'est le cas de Rebecca, une mère de famille. Acheter quelques comprimés de tempérine pour essayer un peu d'atténuer. Et par après, comme j'évite l'automédication, je vais aller voir le médecin pour me consulter et puis me prescrire des produits qu'il faut prendre. Pour les enfants, je leur donne un comprimé de paracétamol. Et après quoi, le lendemain, on va aller voir le pédiatre pour la consultation. Cet autre habitant de Kinshasa prend également des précautions contre la grippe, non seulement pour lui-même, mais également pour sa famille. Je prends la tempérine le premier jour, dès que je me sens bien. Je prends encore, le premier jour je prends 2 comprimés, et puis je me sens bien, et puis je prends encore 2 comprimés, et puis bon, ça se soigne naturellement. Les enfants, bon, quand on sent que voilà, ça commence à devenir un peu grave, on les amène à l'hôpital. Rares sont les Kinois qui se rendent directement à l'hôpital pour soigner la grippe. La plupart privilégient le remède de grand-mère, souvent appelé bokoko. Ces recettes transmises de génération en génération sont censées offrir un soulagement rapide. Je prépare du basilic pilé, je presse le jus et je le mélange avec du sel et de l'huile de palme. Je prends ça pendant 3 jours. Alphonsine Bepolo a également souffert de la grippe. Elle ne s'est pas rendue à l'hôpital. Elle a recouru au traitement traditionnel. Elle a aussi sa propre formule. J'ai fait bouillir de feuilles de basilic, de manguier et d'avocatier pour inhaler sous une couverture avec les enfants. J'ouvre largement la bouche pendant 30 minutes. Ensuite, je constate que la fièvre disparaît. Bien que ces remèdes naturels puissent être efficaces pour certains, il est essentiel de tenir compte de l'immunité de chacun. C'est ce qui explique ces médecins des hôpitaux. Comme on sait qu'on est en période d'épidémie, l'idéal serait de se couvrir le nez, surtout si on est une personne vulnérable. Je vois les personnes âgées de 3e âge, je vois les enfants, les tout petits, je vois les femmes enceintes, je vois les personnes qui ont des maladies chroniques débilitantes et qui dépriment l'immunité, comme le VIH-Sida, comme le diabète sucré, comme l'hypertension artérielle dans une certaine mesure, les hépatites chroniques virales.
parce que c'est un virus à vocation respiratoire, donc qui se transmet par des gouttelettes de salive, quelqu'un qui éternue en face de vous, quelqu'un qui se mouche, après vient vous saluer, les poignées des porteurs, qu'on touche nous tous. L'idéal serait d'avoir soit un gel hydroalcoolique, soit se laver les mains avec de l'eau et du savon. La grippe se propage rapidement, mais avec diligence et précaution, il est possible d'atténuer son impact et de protéger le plus vulnérable. Allez, on va prendre à présent le rappel des titres. Tête à tête le mercredi 20 novembre 2024 à Ottawa entre la première ministre congolaise Judith Suminwa et son homologue canadien Justin Trudeau. Les personnalités ont évoqué de questions cruciales de coopération entre leurs deux pays, notamment sur le plan économique et sécuritaire. Le gouvernement congolais a fermement condamné l'acte de vandalisme perpétré lundi soir contre le mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba situé à l'échangeur de Lumeti, a dit Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Dans l'entretemps, 6 personnes ont été interpellées tandis que 2 autres sont activement recherchées, a précisé le ministre. Il s'observe depuis un certain temps une nouvelle vague de déplacés venus à Pinga, Kalembe et d'autres villages environnants. Ce jeudi 21 novembre, Priska Luanda Kamala, conseillère du gouverneur militaire en charge des affaires humanitaires, a effectué une visite humanitaire au site 8e CEPAC à Mugunga pour s'imprégner des conditions de vie des déplacés. C'était l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir.